Musique J'aime par Bruno Freytag. Je voudrais vous parler aujourd'hui de Félix Mendelssohn, compositeur célèbre, et du judaïsme. Si j'utilise cette formulation Mendelssohn et le judaïsme, c'est bien que l'homme, Félix Mendelssohn, et la religion, le judaïsme, ne coïncident que partiellement. Si vous préférez, Félix Mendelssohn était-il juif ? On le classe volontiers parmi les compositeurs juifs, en particulier lors des concerts de musique juive. Toutefois, les choses ne sont pas si simples, et comme vous le verrez, les historiens ont même du mal à savoir ce que l'intéressé pensait lui-même de la question. Félix Mendelssohn, c'est le compositeur de l'inoubliable marche nuptiale, bien sûr, mais surtout d'un célèbre octuor à cordes écrit à 16 ans, du songe d'une nuit d'été, de plusieurs symphonies, d'un concerto pour violon très souvent joué, etc. Alors du côté de son grand-père, Moses Mendelssohn, tout est clair. Il s'agit d'un philosophe juif qui a publié de nombreux ouvrages et dont l'action tendait à transposer au judaïsme la philosophie des Lumières, donc une sorte de réforme. C'est ce qu'on a appelé la Haskalah. Du côté du père, Abraham Mendelssohn, ça se complique. Moses meurt en 1786 et son fils Abraham adhère complètement à l'idée que les juifs doivent participer à la vie et à la culture allemande. En fait, il va même beaucoup plus loin et décide de s'assimiler totalement à la société allemande et à sa religion. Avec sa femme juive, ils prennent la décision de ne pas faire circoncire leurs deux fils, Félix et Paul, nés respectivement en 1809 et 1812. Abraham change son nom en abandonnant Mendelssohn et en adoptant Bartholdy. Puis il se fait baptiser chrétien en 1822. Mais notons que ce baptême a lieu à Francfort, c'est-à-dire à bonne distance de Berlin, lieu où ses amis résident. Félix, le compositeur, qui n'avait pas reçu d'instruction religieuse, est baptisé en 1816 avec sa sœur aînée Fanny. Mais il y a de nombreux arguments pour penser que Félix, baptisé à 7 ans, n'était pas forcément satisfait de cette situation une fois parvenu à l'âge de raison. Tout d'abord, alors que son père l'exhortait à porter uniquement le patronyme de Bartholdy, Félix continuait de se faire appeler Mendelssohn Bartholdy, voire Mendelssohn tout court. C'est que Félix était conscient de ses origines et même fier de son grand-père Moses, au point de proposer à un éditeur de publier l'intégralité de ses œuvres. Félix, personnage affable mais un peu distant, ne faisait pas état de ses sentiments les plus intimes auprès de ses contemporains, ou alors parfois de façon imagée ou humoristique. Ainsi, dans une lettre à sa sœur Rebecca où elle se plaignait d'un parent désagréable tout en ajoutant « Je n'ai rien contre les juifs », Félix lui répondit « Que veux-tu dire par « je n'ai rien contre les juifs » ? J'espère que c'était une plaisanterie. C'est vraiment très gentil de ta part de ne pas mépriser ta famille. » On cite souvent une lettre de sa sœur Fanny à Félix disant à propos de Bartholdy, ce patronyme que nous haïssons. On notera aussi que le premier oratorio de Félix, Saint Paul, était basé sur la vie de l'un des grands personnages du Nouveau Testament, tandis que 10 ans plus tard, Mendelssohn écrivait son second et dernier oratorio sur Élie, prophète de la Torah. Mais on ignore en réalité ce que Mendelssohn pensait vraiment sur cette question de sa judéité, question à laquelle des livres entiers sont pourtant consacrés. Il est mort jeune, à 37 ans, et on peut peut-être imaginer que s'il avait vécu plus longtemps, il aurait pu effectuer un retour au judaïsme, comme le fera plus tard Arnold Schoenberg à Paris, en 1933, avec le rabbin de la synagogue Copernic, Louis-Germain Lévy. Et pour terminer, revenons à son père, Abraham, qui, le pauvre, se plaignait auprès d'un ami « Avant, j'étais le fils d'un père célèbre, et maintenant je suis le père d'un fils célèbre. »